Le tir à la corde, vous connaissez? Je suis sûr que ça rappellera des bons souvenirs à certains pendant les colonies de vacances ou les camps scouts. Eh bien, je voudrais vous parler du tir à la corde dans ce Raoul confiné. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer dans cette crise du coronavirus, avec d'un côté le camp des travailleurs et de l'autre celui des riches, des actionnaires et des partis de droite. Et j'aimerais vous prouver qu'on peut et qu'on doit la gagner, cette lutte. Générique. Les crises sont des moments où on voit de manière très claire les intérêts contraires qui existent dans notre société. Avec d'un côté les intérêts des travailleurs, la défense de notre santé, nos familles, nos salaires, nos conditions de travail, notre sécurité sociale, et d'un autre côté les intérêts des grands patrons et des actionnaires. Déjà en temps normal, ces intérêts s'opposent. Chacun lutte pour ses intérêts, tire la corde de son côté. En voulant des meilleurs salaires, des pensions dignes, des soins de santé efficaces, les travailleurs entrent en conflit avec les intérêts des grands patrons qui, eux, voudraient nous payer le moins possible, participer le moins possible au fonctionnement de notre société et faire le plus de profit. Durant une crise, cette contradiction apparaît encore plus brutalement. D'ailleurs, chaque crise est utilisée par l'élite qui domine la société pour ramener la corde à elle. C'est la stratégie du choc. C'est utiliser chaque événement dramatique pour faire passer des mesures antipopulaires qui permettent à l'élite de continuer à s'enrichir et nous faire payer les pots cassés. C'est ce qu'ils ont fait suite à la crise financière de 2008 avec l'austérité pour les travailleurs qui continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les forces de droite ont décidé de tirer brusquement la corde vers eux. Regardez ce que demandent les grands patrons. Faire commencer le travail de nuit non pas à 20 h mais à minuit. Imposer plus de flexibilité avec des heures supplémentaires ni payées ni récupérées. Ils parlent même de nous priver de congés durant les grandes vacances. Et si on reportait les vacances d'été pour certains travailleurs? Le patronat wallon, mais aussi flamand, aimerait en tout cas en discuter. Tout doit maintenant pouvoir être discuté, déclare le patron des patrons flamands du VOCA. Et ils sont directement soutenus par les patrons wallons de l'Union wallonne des entreprises. Pour défendre leurs intérêts, les capitalistes n'ont aucune divergence communautaire. Nous priver de nos vacances d'été, alors qu'on est dans une période difficile, qu'on ne voit plus nos proches comme on le voudrait, qu'on ne peut pas profiter des beaux jours, qu'on est stressé par ce confinement et cette nouvelle vie à laquelle on va s'adapter, les grands patrons nous disent que la solution serait de ne pas partir cet été et de travailler encore plus et de manière plus flexible. C'est d'ailleurs parce qu'il y avait ces menaces que nous n'avons pas voté les pouvoirs spéciaux au gouvernement Wilmez au début de la crise. Car les pouvoirs spéciaux ouvraient déjà la voie à des attaques sur nos congés, nos horaires de travail et à plus de flexibilité. C'est là-dessus que va venir l'attaque. C'est la flexibilité. Qui peut me garantir ici qu'il n'y aura pas un arrêté royal qui va modifier effectivement les horaires de travail dans les entreprises? Qui peut me garantir qu'il n'y aura aucun arrêté royal qui va modifier ou diminuer les congés payés? Personne. Personne, c'est bien ça le problème. Il va falloir tirer la corde de notre côté pour refuser leur stratégie du choc, pour construire demain un monde plus juste. Et nous avons bien des raisons d'être optimistes, car les travailleurs reprennent conscience de l'importance de leur rôle dans la société. Alors qu'ils sont les plus déconsidérés, les plus mal payés, ce sont eux, les travailleurs, qui se sont montrés les plus essentiels pendant la crise. C'est grâce à eux qu'on a mangé, qu'on a eu de l'énergie et qu'on a été soigné. Les travailleurs sont le cœur et les poumons de la société et ils l'ont amplement prouvé tout au long de cette crise. Et je ne peux évidemment pas passer à côté de ces images du personnel soignant à l'hôpital Saint-Pierre il y a quelques semaines. J'ai revu les images 10 fois. Ils étaient tous là. Infirmières, brancardiers, médecins, nettoyeurs, secrétaires, en rang, formant une haie d'honneur. Et à l'arrivée de la première ministre, ils lui ont tourné le dos. La haie d'honneur est devenue une haie de déshonneur. Ce qu'a fait le personnel de l'hôpital Saint-Pierre, c'est ce que des centaines de milliers de travailleurs ont fait au gouvernement belge durant cette crise. Vous êtes incapable de répondre aux besoins de la population, on vous tourne le dos. Cette image fait déjà partie des images fortes qui marquent l'histoire des luttes sociales en Belgique et dans le monde. C'est l'expression d'une rupture qui a commencé il y a des années, quand vous aviez décidé, Madame Wilmez, en tant que ministre du Budget, de sabrer 1 milliard dans les soins de santé. À ce moment-là, il y a déjà 2 réalités. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est d'aller bosser tous les jours en se disant « mais qu'est-ce que je vais vivre et est-ce que je vais pouvoir travailler et ne pas faire d'erreur ?» Et que leur répondez-vous?
Au niveau des hôpitaux, on remarque en fait qu'il y a une surcapacité dans l'offre. On demande un effort, il ne faut pas le nier. Les blouses blanches ont manifesté, ont fait des actions diverses et variées pour revaloriser leur statut, pour demander plus de moyens pour les soins de santé. Cette lutte a permis l'année passée d'arracher un fonds d'urgence pour les soins de santé, grâce notamment à un amendement déposé par le PTB. Mais le mépris a continué. Le gouvernement a décidé de réquisitionner les infirmiers, ceux-là même qui sont applaudis chaque soir par tous leurs voisins, qui font rempart depuis 2 mois face à une des pires épidémies qu'on ait connues. Réquisitionner, sans jamais avoir réquisitionné un seul masque, sans jamais avoir réquisitionné un seul test, sans aucune concertation, le gouvernement a décidé que ces hommes et ces femmes ne méritaient pas mieux qu'une réquisition après avoir porté à bout de bras notre pays dans des conditions extrêmement pénibles. C'est méprisant, tout simplement. Est-ce que vous imaginez ce que c'est qu'une réquisition ? Des policiers qui viennent frapper chez vous pour vous obliger à aller travailler. Et les infirmiers ont répondu massivement « Nous ne sommes pas des déserteurs ». Face à cette crise, c'est eux qui étaient là, c'est eux qui ont pris leurs responsabilités. Ce mépris a continué jusqu'au bout. Pour la ministre MR Marie-Christine Marguem, il s'agissait, accrochez-vous bien, d'actions ridicules comme des enfants qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Si on a des choses à dire, on le dit en adulte, posément. Quelle arrogance! Cette élite politique est incapable de comprendre ce que signifie bosser dans les équipes d'urgence d'un hôpital. C'est l'arrogance de ces gens qui vivent au-dessus de la société, avec leur salaire de 10 000 € par mois, avec leur assurance d'hospitalisation Golden Card, avec leur chauffeur privé. Tourner le dos à la première ministre Madame Marguem a été un acte de résistance fort à vos politiques d'austérité dans les soins de santé, à votre incapacité à apporter le matériel de protection nécessaire aux soignants au plus fort de la crise, à ces arrêtés de réquisition. C'est une action qui a permis aux infirmiers et aux infirmières de ce pays de continuer à tirer la corde de leur côté et de gagner. Sans cette action forte devant l'hôpital Saint-Pierre, les arrêtés royaux de réquisition seraient toujours là. Ils ne pouvaient pas être retirés au Parlement sans cette lutte car ces arrêtés avaient le soutien de l'ensemble des 10 partis traditionnels. Du MR à Écolo, en passant par la NVA, le PS, le CDH, ils ont beau retourner leur veste maintenant. Il y a 2 semaines, le PTB était le seul pour dénoncer au Parlement ces arrêtés royaux. Cela montre que la lutte paye et que sans lutte, il n'y a pas de victoire pour les travailleurs. Bravo d'avoir osé. Il en fallait du courage pour tourner le dos à une première ministre. Ce sont également les chauffeurs de la STIB qui ont lancé un message d'alerte sur le manque de sécurité dans les transports en commun. Et vous avez vu les photos de bus et de trams bondés, les gens sont les uns sur les autres. Les chauffeurs ont fait usage de leur droit au retrait pour protéger leur propre santé et celle de tous les voyageurs, avec des demandes simples. Ne pas faire rouler les bus 20 heures sans être nettoyés et désinfectés. Bien compartimenter le poste de chauffeur. Faire respecter la distanciation physique dans les transports publics. Pourquoi ce qu'on exige dans tous les lieux publics et dans les entreprises ne serait-il pas applicable dans les transports publics? Et on a vu 2 mondes s'affronter avec d'un côté les chauffeurs de la STIB. On commence le déconfinement, mais au niveau de la STIB, on a tout lâché. Comme si de rien n'était, comme si le Covid était guéri et disparu. À part de 2-3 mesures près, on est clairement en danger. Et de l'autre, la direction. Je ne vois pas très bien ce que nous pouvons faire de plus. C'est un bus qu'ils conduisent et pas une ambulance. Vous sentez ce mépris? Ces chauffeurs de bus ont eu raison d'arrêter le travail et d'utiliser leur droit de retrait. Il faut avoir énormément de courage pour le faire et je leur témoigne encore toute ma solidarité pour le combat qu'ils ont mené et qu'ils mènent encore pour nous et pour l'ensemble du monde du travail. Le monde de demain ne sera plus jamais celui d'avant car dans cette période si particulière, les travailleurs et les travailleuses reprennent conscience de leur propre force. Ils luttent et même si c'est parfois long et difficile, ils gagnent. Encore un exemple de lutte qui donne les premiers résultats, celle des aides ménagères. C'est une première, elles ont manifesté à Bruxelles tout à l'heure. Meilleur salaire, meilleures conditions de travail. C'est une lutte qui a été longue, qu'on essaie de faire passer sous silence. 9 mois d'action et beaucoup de détermination pour arracher une première hausse de leur salaire. Les aides ménagères sont restées mobilisées. On ne passe plus l'éponge, on se lève, on va chercher le soutien de l'opinion publique et on lutte. Votre action peut inspirer bien des secteurs. Je pense par exemple aux travailleurs de la culture qui eux aussi sont en lutte, comme en témoigne cette vidéo qui parle d'elle-même. Allô? C'est pas qu'un problème de son, hein. Je crois qu'il y a un peu de mauvaise volonté aussi. Il y a des
Les artistes font partie des laissés pour compte de cette crise. Ils sont des dizaines de milliers à se retrouver sans aucun revenu. Et une fois de plus, la première ministre fait semblant de ne pas voir ce qui est sous ses yeux. Quand on est un artiste et qu'on a envie et surtout qu'on a besoin de s'exprimer publiquement, j'espère qu'ils pourront trouver d'autres moyens de le faire pour passer, comme les autres, à leur manière, cette crise sans trop d'encombre. Le gouvernement essaye de nier l'évidence. Les artistes ont besoin, comme n'importe quel travailleur, de payer leurs factures, leur loyer, de remplir leur frigo, de nourrir leurs enfants. Non, Madame Ilmez, ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Alors eux aussi ont décidé de tourner le dos et de s'organiser via le collectif No Culture, No Future pour se faire entendre. La lutte est encore loin d'être gagnée, mais notamment grâce à une résolution du PTB votée au Parlement, ils ont obtenu des premières avancées. L'obtention du statut d'artiste sera assouplie pendant la crise pour permettre à plus d'artistes de pouvoir y accéder et pour permettre à ceux qui l'ont déjà de le conserver. La classe des travailleurs, dans toute sa diversité, a dû s'organiser elle-même pour se protéger face à l'inaction du gouvernement et à l'impossibilité des lois du marché de répondre aux besoins des gens. Elle a affronté seul le lobby de l'argent et du business, celui-là même que le gouvernement suit à la lettre depuis le début de cette crise. Souvenez-vous, ce sont les travailleurs d'Audi à Bruxelles qui, au début de la crise, le 16 mars, ont cessé le travail pour se protéger. Un effet domino s'est déclenché le 17 mars. Les travailleurs de Volvo à Gand arrêtaient également le travail. Le 18, ceux de Safran à Liège faisaient de même. Ils ont cessé la production dans des secteurs non essentiels contre l'avis de leur patron pour protéger notre santé. Et ça a été plus loin que ça. Quand ils ont réorienté la production et fabriqué ce dont nous avions besoin à ce moment-là, des respirateurs pour les hôpitaux. Ce sont les travailleurs qui ont pris leurs responsabilités dans cette crise partout dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, ce sont les travailleurs de McDonald's qui ont cessé le travail début avril quand ils ont appris qu'un de leurs collègues était testé positif au Covid-19. Ils ont organisé un concert de klaxons et de slogans devant un McDonald's d'Auckland. Ils ont rappelé que leur vie valent plus que des burgers. The fast food workers joined countless employees from Amazon, Whole Foods, Instacart and other companies who've recently gone on strike. Ces nombreux exemples montrent que les idées libérales sont de moins en moins acceptées, que la classe des travailleurs prend conscience de sa force. Elle arrive à tourner le dos comme l'ont fait les soignants de l'hôpital Saint-Pierre. Tourner le dos à ce vieux monde qui s'assombrit. Elle montre que son intérêt n'est plus d'obéir aux lois du profit et de la concurrence. Ce sont des signes qui prouvent que les choses peuvent prendre un tout autre cours que le choc ultralibéral voulu par les patrons du VOCA, de l'Union wallonne des entreprises et des forces de droite. La crise que nous vivons est dans ce sens une source d'opportunité. Le monde de demain ne pourra plus et ne sera plus jamais celui d'avant. Nous ne pouvons pas revenir à la normale car cette normalité, elle posait justement problème. Comment accepter encore qu'un patron comme Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne depuis le début de la crise 24 millions de dollars par heure, jour et nuit, alors que partout ailleurs, les travailleurs souffrent. Tourner le dos permet de regarder dans une autre et nouvelle direction, de fonder un monde où les soins de santé sont financés, où les travailleurs sont respectés et protégés, où nos aînés sont soignés et dorlotés et où les besoins de la population priment sur les intérêts économiques d'une poignée d'actionnaires. Tourner le dos à l'ancien monde permet de fonder le monde de demain. Et donc, je voudrais vous encourager à le faire. Nous, au PTB, on est derrière vous. On est à côté de vous, plus que jamais, sur le terrain comme au Parlement. Que ce soit via nos membres actifs, nos sympathisants ou via nos 37 députés dans tous les parlements du pays qui continuent à être les mégaphones des luttes sociales. Plus que jamais, nous sommes fiers d'être dans le camp des travailleurs et des travailleuses, dans le camp des héros du Corona, de ceux qui ont permis à la société de continuer à tourner, dans le camp de ceux qui se battent pour un monde plus juste, pour un monde du socialisme 2.0. On lâcherait du combat les gamins.